Une pensée qui me traverse là tout de suite. Tout système finit par mourir pour pouvoir mettre un autre système à la place. Si on applique ça à l'humain, ça donne quoi, cette théorie? Ça donne que on prend l'exemple d'un homme qui vit sa petite vie tranquillou, ça se passe bien, il y a des hauts, il y a des bas, enfin somme toute normal quoi. Et puis un jour, un événement vient tout bouleverser. Une rencontre vient tout bouleverser. Enfin, il se passe quelque chose dans sa vie qui fait que la personne qu'il était jusque-là commence à se poser des questions, commence à se dire mais ça ne va plus en fait. Je n'arrive plus à être qui j'étais avant. Et donc les croyances vont se barrer, enfin, la façon de penser va changer, ça peut être physiquement aussi. Il y a plein de trucs qui vont se mettre à changer et c'est comme si la personne perdait pied en fait. Parce qu'elle a l'impression de se perdre. Elle a l'impression de perdre qui elle est. Alors que on va voir que ça peut être complètement différent. Je vois ça comme quelqu'un qui est dans la montagne, qui marche en pente, qui est en train de gravir une pente, qui se prend un rocher et qui commence à dégringoler. Alors, le gars qui fait ça, là, qui monte, qui commence à dégringoler, il essaye de se rattacher à des racines, à des brindilles, à des petits bouts de trucs qui traînent à droite à gauche pour pas tomber au fond du gouffre. Sauf que les brindilles, elles se cassent, les croyances. Les petits bouts d'herbe, les petits bouts de branches, c'est pareil, ça ne le retient pas du tout. Et puis il finit dans le trou, au fond du gouffre. Et dans ce gouffre, il ne sait pas du tout combien de temps il va y rester. Voilà, c'est une petite métaphore un peu de ce qui peut se passer dans la vie de certaines personnes à un moment donné. C'est que on commence notre vie, on va vers un but, on rencontre des gens, etc. Puis à un moment donné, paf, il y a tout qui s'effondre. On se retrouve au fond du gouffre et on ne sait pas pour combien de temps. Et c'est au fond de ce gouffre où on n'a plus aucune croyance, on n'a plus rien qui nous rattache à notre nous d'avant, qu'on va pouvoir en fait construire autre chose. Sauf que cette phase où vous êtes dans le gouffre, vous savez pas combien de temps ça va durer. Ça peut être hyper long, ça peut être, c'est hyper désagréable cette phase. Y a des gens qui appellent ça la nuit noire de l'âme. Je mets pas de mots dessus spécialement. C'est juste une période où vous avez l'impression que votre moi d'avant, votre moi de toujours, il n'existe plus, il n'est plus là, et puis il ne pourra plus jamais exister. Et en attendant de pouvoir avoir l'opportunité de vivre d'autres expériences et de construire autre chose, vous êtes dans le fond de ce trou. Et voilà, ça peut durer. Je pars du principe que ça ne peut pas durer toute une vie non plus, qu'à un moment donné, il va se passer d'autres choses. Vous allez réussir à vous raccrocher à d'autres choses, à reconstruire quelque chose et à remonter la pente, mais vous serez complètement différent en fait. Cette phase de fond du gouffre, pour moi, elle est super importante. Et voilà, si on part de la théorie que tout système est voué à se casser la gueule pour permettre à un nouveau système de se mettre en place, si on part de ce principe-là, ça donne un espoir quand on est au fond du trou, quoi. Vraiment, quand il n'y a plus aucun espoir. Tout le monde ne le vivra pas, ce fond du gouffre. Je pense que ça peut être à plus grande échelle, c'est-à-dire que voilà, vous vivez une vie, vous mourrez, et puis vous repassez à un autre système. Voilà. C'est pas forcément sur la durée d'une vie humaine, mais à toutes les personnes là, qui sont au fond du trou, ça fait partie du processus, selon moi, pour quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau.
Et c'est hyper désagréable, je peux pas vous dire le contraire, c'est très 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 désagréable. Je pense aussi, petit clin d'œil aux femmes, les femmes qui arrivent vers la quarantaine et qui vivent une préménopause, une ménopause, etc. Ben, c'est un peu ça aussi, hein. C'est l'effondrement d'un système, alors on parle d'hormones, et donc je pense à toutes ces femmes en fait qui vivent une espèce de transition comme ça, qui peuvent à un moment donné se retrouver pareil hein, au fond du gouffre et se dire mais je serai jamais plus comme avant. Et en effet, ce sera jamais plus comme avant, ce sera différent, ce sera autre chose, mais si on part du principe que c'est nouveau et que c'est mieux, ça peut aider à avancer.